Bonjour Nathalie. Bonjour. Tout va bien? Non, la pleine forme. Un petit rhume, voilà, léger. On va parler ensemble de ce qui peut être une véritable nuisance. Ceux qui ont des chiens le savent bien, ceux qui vivent à côté de gens qui ont des chiens le savent bien aussi. Quand un chien aboie, c'est généralement pas pour rien. Il y a plusieurs significations possibles. En tout cas, ça peut se révéler être vraiment une vraie nuisance. Quelles sont d'abord les deux significations, on va dire, de l'aboiement du toutou? Alors, il y a le premier, c'est l'aboiement normal. C'est-à-dire que le chien, c'est un mode de communication. C'est un moyen, en fait, d'entrer en relation avec son maître ou avec les autres. Ça peut être par peur, pour exprimer qu'il a peur. Ça peut être un aboiement de gardiennage. Vous avez des chiens qui montent la garde et qui aboient pour prévenir que quelqu'un passe, arrive. Et ça, qu'il soit conditionné, c'est-à-dire qu'il ait été éduqué pour ça ou pas. C'est un instinct chez l'animal. Après, ça peut être aussi un appel. Le chien qui envoie un autre passer, qui voit quelqu'un qui appelle grosso modo pour qu'on s'occupe de lui. Il y a des chiens qui s'ennuient un petit peu dans les jardins et qui vont aboyer dès que quelqu'un passe, l'air de dire hey, viens jouer avec moi. Et après, vous avez le deuxième type d'aboiement qui est un aboiement pathologique. Donc là, c'est des chiens qui sont vraiment dans l'anxiété, mais ils ne vont pas juste aboyer, c'est un des symptômes. Ils vont détruire, ils vont faire des trous partout, ils vont détruire dans la maison les canapés, ils vont s'automutiler, ils vont se lécher. Donc là, c'est ce qu'on appelle les chiens hyperactifs, enfin hypersensibles, hyperactifs, les HSHA. Ça, c'est une pathologie comportementale. C'est des chiens qui ont besoin d'avoir une consultation comportementale et un traitement. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît de manière légère, on va dire, les deux types d'aboiements différents? D'un aboiement normal, d'un aboiement pathologique. Le chien pathologique, il ne fait pas qu'aboyer. C'est un des symptômes, c'est ce que je disais. Il va aussi forcément détruire ou se faire des mutilations sur lui-même. C'est pas juste il aboie. Le chien qui juste aboie, le seul problème qu'on a, c'est qu'il aboie. Ça, c'est un aboiement normal, mais qui doit être conditionné. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser son chien aboyer tout le temps. Alors, on va regarder une photo parce que Julien est affûté sur la tablette. Il a trouvé une photo de toutou. Allez, vas-y, tu vas voir. C'est assez simple. Quand ça marche, c'est plutôt... Là, par exemple, oui, bon, voilà. c'est pas forcément le bon exemple. C'est orange. Ça va apparaître à l'écran. Voilà, ça, c'est un chiot qui aboie, on va dire, normalement, de manière normale. J'entends pas. A priori. Mais l'autre, c'était les trois là qui Là, il chante. Je pense qu'on pourrait même éventuellement interpréter qu'il chante. Bon. Voilà, il y en a une autre qui est en cours de préparation. En tout cas, comment est-ce qu'on éduque ces aboiements et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions? L'aboiement normal, on ne peut rien y faire, on est d'accord? Oui, mais on peut quand même, en fait, le juguler, c'est-à-dire pas laisser aboyer tout le temps. Ce qu'il faut, surtout, il y a des choses à pas faire. Ça, je pense, c'est important que les gens retiennent. C'est quand votre chien aboie, ne criez pas dessus. Parce que pour lui, ça veut dire, OK, si tu veux, on va aboyer encore plus fort. Parce que pour lui, vous criez pas, vous aboyez. Dans son langage, c'est un peu pareil, vous faites du son fort avec votre voix. Donc, il faut faire quoi? Donc, il faut lui changer les idées. C'est-à-dire qu'il faut l'attirer sur autre chose. On va lui lancer sa balle. Il est en train d'aboyer dans la rue dans le jardin sur quelqu'un. On l'attire à faire autre chose. On lui change les idées. D'accord? On oriente sur autre chose. Ça, c'est important. Deuxième chose, on peut aussi... Juste avec le risque qu'il prenne ça comme une habitude. C'est-à-dire que si à chaque fois il aboie, il sait qu'on lui lance la balle, il va aboyer à chaque fois. Tout à fait. Ça, c'est le conditionnement. Mais là, on l'attire sur un autre secteur, en fait, dans une autre direction. Il est en train d'aboyer, on lui dit « Allez, viens jouer ». Hop, on lui lance quelque chose. On détourne son attention. Ça n'a rien à voir avec, effectivement, le cas où le chien aboie pour rentrer, par exemple, ou aboie pour jouer. Si vous répondez, là, c'est mort parce qu'il va associer. Si j'aboie, elle joue ou elle me fait rentrer, donc j'aboie encore plus. Le pire étant, quand vous avez un chien, ça fait 5 minutes, vous vous dites « Non, aujourd'hui, j'ai écouté l'émission de Thibaut et Nathalie et Julien. » Pardon, on va s'habituer tous les deux. C'est surtout la vôtre et à vous deux, d'ailleurs. Moi, je viens de temps en temps. Donc, je vais pas répondre. Donc, je tiens 5 minutes seulement, moi, pour avoir une jeune chienne en ce moment. Je ne mets pas forcément en pratique tout ce que je dis, ce que je devrais. C'est extrêmement compliqué quand même au quotidien. On a juste envie, c'est de lui dire « tais-toi ». D'accord? Ça ne marche pas. Mais si en plus vous avez bien attendu 5 minutes et que vous lui dites au bout de 5 minutes, votre chien, il a juste compris un truc. OK, mais il faut que j'aboie, mais longtemps et fort, sinon ça ne viendra pas. Ah oui. Donc c'est vraiment l'effet inverse du conditionnement. Donc quand votre chien aboie, vous baissez les volets, vous fermez les rideaux, vous faites autre chose, mais vous ne répondez pas. Ça va être casse-pied, mais au bout d'un moment, il va arrêter d'aboyer et c'est là où il faudra y aller. Mais sauf que l'aboiement peut être utile. Un chien qui aboie, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans le jardin ou sur le palier et que c'est un signe d'alerte aussi. Oui, alors prenons l'exemple, voilà, cette photo-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, c'est une chorale. Là, oui. Mais là, on sent qu'il n'y a pas un... Enfin, on sent qu'il y a une espèce d'excitation quand même là, dans le regard de celui-là. En face, on sent qu'il en veut. Dire vas-y aboie quand même. Là c'est un conditionnement autre. On peut faire aboyer son chien. Quand vous avez des chiens de garde, ils aboient, mais ils aboient pas sans raison. Ils aboient parce qu'il y a quelqu'un. Bon, alors voilà, donc, à la rigueur, dans ce cas-là, on conditionne aussi. C'est-à-dire que le chien aboyait, il y avait une bonne raison. On l'appelle.
on le félicite, on lui donne une friandise, comme ça il a compris, il y avait quelqu'un, j'aboie, elle me félicite. Quand on est sûr qu'il y a une bonne raison. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un. S'il n'y a personne et qu'il aboie, là on fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça peut être lié à la psychologie, à la sociabilité du chien, au type de personnalité du chien? On a des chiens qui sont volontairement un peu nerveux, un peu bagarreurs, un peu qui vont en conflit, puis d'autres plus calmes qui sont pépères. Tout à fait, vous avez des races de chiens comme les chiens de chasse par exemple, qui sont quand même des chiens de meute, donc assez entre guillemets gueulards. Ils aboient pas mal. Les beagles, les terre-neuve, les épagnols. Ouais, le terre-neuve à la chasse, c'est une autre non, forme. C'est la chasse aux poissons. Que je voulais dire. Donc ces chiens-là ont plus de prédisposition à aboyer puisqu'ils aiment bien ça. Où là effectivement la socialisation joue un grand rôle. Elle joue un rôle pour les nerveux, elle joue un rôle pour les peureux. C'est-à-dire que quand ils sont petits, donc entre l'âge de 2 et 6 mois, c'est là où ils sont le plus réceptifs, il faut aller balader son chien pour qu'il ait accès à toutes les stimulations extérieures, tous les stimuli. Parce que s'il ne voit jamais d'autres chiens, s'il ne voit jamais de gamins, s'il ne voit jamais de personnes, de vélo ou autre, dès qu'il en voit un, il aboie dessus, il a l'air de dire « Oh, qu'est-ce que t'es? J'ai peur, je sais pas. » Le petit toutou qui aboie sur la terrasse, sur le balcon, dès qu'on le laisse sortir 2 minutes pour prendre l'air, histoire de dire « Ouh, je suis là ». Mais il aboie 3-4 minutes, c'est tout à fait normal. On va pas, celui-là, on va pas le coincer. Par contre, si ça continue, on lui dit « Chut, silence ». Assis, on peut éduquer. Plus vous allez éduquer votre chien à faire assis, coucher, chute, des choses comme ça, plus il comprendra, ah, lui, c'est mon maître, c'est le chef de la meute, donc quand il me dit quelque chose, j'obéis. Donc quand vous lui direz tais-toi, il se taira. Alors, ce que vous disiez, ce que vous expliquiez en disant, voilà, un chien aboie, il faut analyser en fonction de la raison pour laquelle il aboie et d'intervenir. Est-ce que ça marche avec les fameux colliers qui Alors, le collier anti-aboiement, le collier électrique, faut pas se mentir, c'est quand même pas la solution. C'est sûr qu'il va arrêter d'aboyer, hein, parce que le chien il se prend un petit coup. Bon, attention, le côté je l'électrise en faisant ça, non, c'est pas ça. Bon, ça envoie une petite châtaigne quand même. Seulement, normalement, vous avez un bruit d'abord, un bip qui augmente, et si le chien continue, il se prend une châtaigne. Il se la prend souvent une fois, après il arrête. Mais ça, c'est vrai que c'est du conditionnement. J'ai mon collier, c'est par peur qu'il le fait plus parce qu'il sait qu'il va avoir mal. C'est pas vraiment de l'éducation. Par contre, le collier à la citronnelle ou à des jets de gaz comme ça, on s'envoie une petite. Non, mais du gaz, c'est pas. Non, mais. C'est horrible. Non, mais la citronnelle, c'est un gaz moutarde, par exemple. Ah bah oui. Ça sent pas bon, mais ça tue pas. Enfin, je veux dire, voilà, doucement. Un bon vieux coup de gaz moutarde dans les naseaux, mais non, c'est super. En fait, c'est du conditionnement de dire si j'aboie, j'ai ça, je veux pas avoir ça, j'aboie pas. Mais c'est pas par douleur ou par peur du truc, c'est juste qu'il n'aime pas. Donc ça, quand même, c'est tout à fait tolérable. Mais c'est vrai que c'est du conditionnement aussi. Il faut aussi avoir conscience que quand il a plus le collier, le chien est. Oui, walou. Il recommence. Hein. Donc souvent on dit au début on enlève la pile ou autre, mais le chien s'il reteste et qu'il voit, faut remettre. Merci beaucoup Nathalie pour tous ces conseils. Voilà. Si votre chien aboie, ce n'est pas sans raison. Être patient, bien l'observer et réagir en conséquence. Il faut de la patience, hein, c'est pas évident. Discuter avec son vétérinaire pour savoir quoi faire. Merci beaucoup avec Nathalie. Plaisir.